J'espère que vous allez bien. Je vous reprends. Non, je vous prends tout simplement pour entamer ce nouveau vlog, ce nouveau carnet de lecture qui est le 23e de cette chaîne déjà et je suis trop contente de vous retrouver, pour entamer, un nouveau vlog. Posé correctement avec un petit fond, bon qui est pas parfait mais voilà. J'ai retrouvé ma petite lampe, ça y est je reprends un peu mes repères, je suis sur mon bureau comme avant donc voilà. Ça c'est cool, mais je suis d'autant plus contente puisque j'ai une grande annonce à vous faire. J'ai terminé Prime Time de Maxime Chatham, voilà le fameux livre que je me traîne depuis 2 ou 3 vlogs et je vous ai promis un avis donc je vais, vous rendre mon avis, tout de suite. Mais en un mot, enfin en un mot, non, un peu plus d'un mot, je dirais coup de cœur. Voilà, et je suis tellement contente de cette lecture, d'avoir lu cette histoire et tellement contente d'avoir enfin un coup de cœur parce que c'est vrai que les dernières lectures que j'ai eues n'ont pas forcément été incroyables toujours. Elles ont été bien, mais on n'allait jamais jusqu'au coup de cœur. Donc là, je suis vraiment très contente de ressentir un peu ça avec cette lecture et ça me redonne profondément le goût de la lecture. J'ai trop envie de relire à fond. Voilà, bref, que du positif. Oui, coup de cœur pour ce livre du coup. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit lors des précédents vlogs parce que je suis quand même allée dans le détail au fur et à mesure de ma lecture. Donc, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit parce que je suis toujours en phase avec, bah voilà, avec les propos que j'ai tenus lors des précédents vlogs. La seule chose sur laquelle j'attire un peu votre attention et je voulais revenir, enfin revenir, je suis jamais venue d'ailleurs, c'est le dénouement. Voilà, de toute façon, c'est pour ça que je pouvais pas venir vous le dire avant, hein. Le dénouement, franchement, comme je vous disais dans mon précédent vlog, j'avais envisagé plein d'éventualités. L'auteur aussi nous emmène sur plein de pistes différentes. Moi, j'avais vraiment mon idée en tête. Je pensais vraiment que c'était ça. Et en fait, pas du tout. Et ce qui est pire encore, c'est que... Enfin, ce qui est pire. Déjà, ce qui fait un bon livre, c'est quand on t'emmène sur plein de pistes, on te perd et en fin de compte, c'est la solution X qui est la bonne et en fait, personne ne l'avait imaginé. Donc ça, déjà, c'est trop cool parce que voilà, on s'y attend vraiment pas, c'est la totale surprise. Mais au-delà de ça, ce que j'ai aimé, même si j'étais un peu dégoûtée au début, le temps de réaliser, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le dénouement, enfin la situation X qui explique toute cette histoire, en fait, elle était sous le nez, sous notre nez depuis quasiment le début, quoi. Et je me suis dit, mais j'ai pas vu les éléments, c'est fou quand même, j'ai pas fait assez attention et tout, alors que j'étais à fond dans la lecture, j'étais très, je lisais tout, tous les mots, toutes les phrases. Enfin, j'ai pas survolé la lecture. J'étais pas si pensive que ça pendant cette lecture. J'étais quand même très attentive. Mais pour autant, j'ai pas réussi à rassembler ces éléments-là pour avoir cette idée-là. Donc, c'en est un peu frustrant au début. On est un peu en mode, oh, j'ai été malmenée et tout. Voilà. Mais en même temps,
On est un peu aussi un peu d'orgueil, hein, voilà, on est un peu déçus peut-être de pas avoir trouvé. Enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je me suis dit: «Mais il y avait quand même tellement d'éléments, comment j'ai pu passer à côté?» Et en fin de compte, après le deuxième temps où, tu décroches un peu de la lecture, ça y est, tu as fini, tu as refermé le livre depuis, 10-15 minutes et tu te dis: «Mais en fait, c'est trop bien». Enfin, c'était vraiment trop bien, amené, trop bien géré et donc forcément, même s'il y avait des éléments, ben, je suis tombée dans le panneau, quoi. J'ai pas vu le truc venir et je suis allée sur complètement autre chose et voilà. Donc bref, ça, c'était vraiment trop bien, vraiment. Hem, c'est le dernier bon point, l'ultime bon point de ce livre parce que vraiment tout était vraiment cool dans cette histoire. J'ai aimé la plume, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les descriptions, mais il y en a pas trop, donc vraiment le dosage, le rythme. Les chapitres sont courts, mais on sait tout ce qu'il faut. Ni plus ni moins, on s'attache aux personnages, on s'attache à des personnages auxquels on ne devrait pas s'attacher. Après, on a des doutes, enfin voilà, bref. On ressent des émotions. Il y a des moments aussi, ça je vous l'ai pas dit, je voulais vous le dire. Il y a des moments, c'est un peu stressant. Genre, moi, ça m'a un peu stressée. Il y a l'histoire du timing tout au long du livre, mais même sans ça, momentanément, il y a des choses qui m'ont stressée. Alors, j'étais pas comme ça, mais on pouvait percevoir un peu la pression, le stress, la tension, et ça, j'ai adoré aussi. Donc voilà, bref, j'ai vraiment rien à redire sur ce livre. J'aurais pu chipoter pour vous dire les 2 fameuses pages sur tout ce qui était blockchain et compagnie, mais honnêtement, je vais pas les chipoter là-dessus. En plus, c'est une interprétation, enfin, c'est vraiment c'est pas une interprétation, c'est une sensation que moi j'ai eue, mais que tout le monde n'a sans doute pas eu et franchement, je peux pas juger, 150, enfin 552 ou 3 pages, je sais plus, heu, en négatif parce que je tiens compte de ça alors que vraiment c'était rien, c'était dérisoire. Donc en fait, mis à part ce seul petit bémol-là que j'avais repéré, heu, tout était nickel. Tout était trop bien dans ce livre. Vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré. Je sais pas si j'ai envie de lire encore du Maxime Chatham parce que j'ai l'impression que les autres livres qu'il a écrits, c'est un peu glauque à chaque fois, c'est un peu voilà. C'est pas forcément, le type de livre qui m'attire, mais celui-ci m'a attiré des premiers coups d'œil et franchement, je ne suis pas du tout déçue. C'est une trop bonne lecture. J'ai quelque part envie d'aller, voir ce que cet auteur fait. En même temps, bon, j'ai un peu peur que ce soit plus compliqué à lire, que ce type de livre-là. Donc voilà, on verra, je vous redirai, de toute façon, vous serez les premiers informés, hein, si je lis Maxime Chatham. Mais en tout cas, celui-ci, incroyable, je le recommande très, très vivement. 10/10, coup de cœur, tout ce que vous voulez. J'étais trop contente de le lire, donc voilà. Et on passe vraiment un super bon moment. C'était trop bien, vraiment, c'était trop cool et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me donne tellement envie de lire, ce genre de livre. Enfin, ça rebooste, quoi, donc bref, trop bien et du coup, comme je suis un peu dans cette dynamique, alors vous allez vous dire, le livre du book club, Jessica, faut pas l'oublier. Je l'ai pas oublié, mais j'ai pas trop envie de le lire, je vous avouerai. Donc je repousse un petit peu, voilà et après je vais être dans l'urgence et je vais m'en vouloir et je vais finir ric-rac et voilà. Mais on connaît l'histoire, hein, c'est toujours la même. Mais du coup, j'ai vraiment envie de continuer un peu dans cette, comment dire? Ambiance d'enquête et tout ça. Donc j'ai décidé de déterrer un livre que j'ai depuis un certain temps et je crois que vous en avez parlé dans les 25 livres que je voulais lire en 2025. Donc bon, déterrer, c'est un bien grand mot, mais quand même, je l'ai depuis un certain temps. Hem, un Ragnar Jonasson, voilà. C'est, je crois, le premier tome d'une trilogie. En tout cas, moi, il fait partie d'un coffret où il y en a 3, voilà. J'avais acheté ça, je sais plus quand, vers une fin d'année, hein, je sais plus, ça devait être il y a 2-3 ans peut-être, hem, il y a 2 ans. Ouais, c'est pas il est pas si vieux que ça, je disais Terry, mais ça va. Mais en tout cas, je voulais vraiment découvrir la plume de Ragnar Jonasson depuis longtemps et j'ai entendu beaucoup de bien de sa plume, de tout ce qu'il a écrit, de tous les livres, autour du po en fait, tout ce qui est polar nordique, j'en entends vraiment énormément de bien tout le temps. Toutes les chaînes YouTube que je regarde, en termes de livres, il y a toujours quelqu'un qui en parle. Elles ont enfin, toutes les personnes qui font des vidéos YouTube en ont lu à un moment ou à un autre et ont dit que c'était cool donc je me suis dit: «Un jour, il faut que je me lance» et je me suis jamais lancée. J'ai acheté, mais j'ai rien lu et donc là, je suis dans
dans ma veine, on va dire, je sais pas comment dire ça, dans ma petite phase policier, enquête et donc bah, j'ai décidé de commencer celui-ci. Je ne l'ai pas du tout commencé, hein, je l'ai juste sorti de ma pile à lire disons, et de son coffret et donc bah, je compte le lire. Je vous avouerai que je savais même plus de quoi ça parlait. Je vous mets le résumé là parce que je suis une piètre lectrice, à haute voix. Voilà. Comme ça, vous faites pause et vous lisez par vous-même. Mais ça avait l'air cool en vrai et ah je savais pas qu'il avait traduit des livres d'Agatha Christie en islandais. Mmh. Donc c'est bien ça. Donc ça, c'est marqué derrière que ça inaugure une nouvelle série. Donc c'est bien ça, c'est une sorte de trilogie, on va dire. Je sais pas pourquoi je me suis toute sombre d'un coup, d'un seul. Hop. Ouh là, ouh là, ouh là. Bref, donc je vais le commencer. Il fait combien de pages? Il fait je vais vous dire ça tout de suite. Épilogue, il fait 292 pages. Mais voilà, les chapitres ont l'air super courts. Bah, forcément, quand je dis ça, je feuillette et je tombe sur un chapitre qui est long. Si, ça a l'air quand même globalement court. Ah, attendez, il y a un chapitre, on dirait qu'il y a des parties. Bon, je regarde ça. Ah, c'est par jour. OK. C'est par jour parce qu'elle a que 15 jours. Non, c'est pas ça, voilà. Pour découvrir, faire la vérité. OK. Bref, vous avez vu le résumé, je vous ai montré la couverture. Je vais pas en parler 4 heures, je sais pas trop de quoi ça parle en plus de ce que j'ai lu du résumé et que vous aussi. Donc, je vais le lire, je vais le commencer et je vous rendrai compte de ça au fur et à mesure des rushs. Voilà, mais en tout cas, il me tarde vraiment de le débuter. J'espère que je vais pas être déçue parce que, comme dit, j'en ai entendu parler en bien beaucoup, beaucoup de fois. Donc, je crois même qu'il y a des filles du book club qui en lisent, enfin qui doivent lire du Rainer Jonasson parce que je crois qu'il y en a qui connaissent. Donc, j'espère ne pas être déçue. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Ça fait déjà 11 minutes que je tourne. Ce vlog risque d'être long si je suis sur ce, sur ce genre de rythme. Mais ça changera de mes vlogs de 30 minutes. C'est vrai que récemment, mes vlogs étaient plus courts. Donc pourquoi pas en faire un plus long de temps en temps à l'occasion. Écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire. Donc je vous laisse là et je vous reprendrai dans les prochains rushs pour vous parler de cette lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir, mardi 25 mars au soir. Je vous reprends un peu plus tard dans ce vlog parce que j'ai décidé de combiner 2 semaines plutôt que de faire une semaine et publier un vlog chaque lundi puisque là, j'avais pas beaucoup de contenu donc je préfère tout englober dans le même vlog et donc je vous reviens pour, comme si c'était un nouveau vlog mais toujours dans le même, pour vous en dire un peu plus sur mes lectures puisque je vous ai introduit la fois dernière un livre mais je vous ai pas du tout rendu compte de quoi que ce soit et entre-temps, je l'ai terminé. Donc je vais directement procéder à la revue définitive de ce livre-ci, donc qui est un Rainer Jonasson. Enfin, ça faisait très très longtemps que je voulais lire du Rainer Jonasson pour tester sa plume, parce que j'en ai entendu beaucoup parler, mais aussi parce que c'est du polar nordique. Et je crois que je n'ai jamais lu de polar nordique. Donc trop contente. On est sur La Dame de Reykjavik, si je prononce correctement, en tout cas j'espère. Et c'est un premier tome d'une série de 3. J'ai les 3 puisque j'avais acheté le coffret, donc voilà, au moins je pourrais continuer. Je vous remets la 4e de couverture ici pour que vous ayez le détail officiel. Mais je vais vous faire aussi mon petit résumé à ma sauce comme d'habitude. Donc pour le résumé de cette histoire. On suit ici une enquêtrice qui s'appelle Hulda et qui s'approche vraiment de la retraite, qui va même partir en retraite d'ici quelques jours quand on débute l'histoire. Et on va pas se mentir, elle est un petit peu poussée vers la porte de sortie parce qu'elle est un petit peu vieille, parce que on a envie un petit peu de renouveler finalement les effectifs. Donc on lui fait comprendre gentiment que bon, là, elle attend un petit peu que le jour du départ arrive pour qu'elle puisse partir. Voilà, grosso modo. Donc elle a plus franchement de travail, rien de très palpitant. Mais son chef l'autorise quand même à
pour l'occuper parce qu'il voit bien que voilà, elle va pas se contenter de ça. Il l'autorise, il lui dit: «Si vous voulez, vous pouvez prendre une enquête, parmi, certains dossiers, voilà, qui traînent un peu et puis, vous vous en chargez». Voilà. Donc c'est une enquête qui parmi celles qui traînent et en plus elle a pas beaucoup de jours, pour les solutionner. Je crois elle a genre 2 semaines au début. Puis en fait, ça va évoluer, elle va avoir encore moins de temps que ça après pour, la résoudre. Sauf qu'elle, elle jette son dévolu sur une enquête dont elle avait déjà entendu parler quand, bah, il y avait eu l'enquête à ce moment-là, mais qu'elle n'avait pas pu, la gérer puisque c'était un de ses anciens collègues qu'elle n'aimait pas, qu'elle trouvait vraiment pas bon, qui, lui avait géré cette enquête-là. Et donc quand son chef lui a dit: Vas-y, en gros, prends une nouvelle enquête, enfin une enquête qui te plaît et fais-la, comme ça t'occupe. Et ben, elle s'est dit: «Je vais reprendre cette enquête-là parce que je suis sûre que la conclusion, c'est pas celle qui a été, établie». Elle voulait vraiment faire la lumière sur ça. Donc elle part sur une enquête et l'enquête, l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune femme russe qui était en attente, parce qu'elle demandait l'asile, et qui a été retrouvée, morte et il a été établi que c'était un suicide. Voilà. Sauf que on va se rendre compte que c'était pas forcément tout à fait ça. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que, ben, je veux pas spoil, l'enquête. C'est quand même un livre qui va, assez vite, mine de rien. Il fait 292 pages, je crois. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça. 292 pages. Les chapitres sont très courts, donc ça va vraiment très, très vite. Il y a une structure aussi dans le livre qui fait qu'on avance très vite puisque, en gros, on va suivre, sans rentrer trop dans le détail, un petit peu la vie de Hulda. Donc quand je dis la vie, c'est même l'enfance. Donc il y a des chapitres qui sont dédiés à ça, enfin des chapitres, oui, on va dire que c'est des chapitres dédiés à ça. On va suivre l'enquête et on va suivre aussi, ben, ce qui s'est passé pour cette jeune Russe-là. Donc en fait, tout combiné, on a, on va dire, 3, points de vue différents, mais c'est 3 aussi temporalités différentes en réalité, et de prime abord, bah, il y a chaque chose a sa thématique entre guillemets. On n'a pas l'impression que ça va se rejoindre, sauf que ça se rejoint par la force des choses. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, mais parce que j'ai pas envie de spoiler encore une fois. Mais de prime abord, on se dit: «Bon voilà, c'est 3 choses différentes qu'on nous raconte en même temps». On suit ces 3 événements-là qui se sont produits à des dates différentes, à des temporalités différentes, mais on les suit en même temps et au fil des pages, on alterne entre l'histoire 1, l'histoire 2, l'histoire 3 et en fin de compte, plus on avance dans le livre, plus on se rend compte que ça a son importance d'avoir ces 3 histoires-là en parallèle, qu'on découvre des choses sur certaines personnes. Ça nous permet de Les éléments qu'on va découvrir de l'histoire 1 vont nous permettre d'avancer dans l'histoire 2 et d'interpréter différemment l'histoire 3. Enfin voilà. Bref, j'ai trouvé que ça, c'était très bien pensé, c'était très bien fait parce que, c'est un schéma que moi j'ai pas beaucoup vu, de ce que j'ai lu. J'ai pas lu énormément de choses, peut-être pour ça aussi, mais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment trop vu et j'aimais vraiment ça parce que, enfin j'aimais vraiment lire ça, pardon, parce que je trouve que c'était très pertinent à chaque fois et ça servait bien l'ensemble des histoires, tout s'articulait bien et on voyait bien le lien et la plus-value qu'on nous la plus-value que pouvaient avoir ces 3 histoires-là entremêlées, disons. C'est un peu dur à expliquer, je trouve, cette partie-là, mais je trouvais que c'était important quand même de vous le dire parce que ça fait aussi le charme de ce livre. J'ai bien aimé l'aspect enquête, comme d'habitude. Par contre, je sais pas si c'est parce que, je suis passée, enfin, j'ai lu ce livre-là juste après, prime time. Peut-être que ça joue aussi, sur mon ressenti, mais je trouve que c'était un petit peu, plus creux, l'enquête. Il y avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. C'était vraiment on nous donnait des choses au compte-gouttes, mais c'était pas énormément. Après, c'est un livre, encore une fois, qui est court et en plus, on suit 3 histoires différentes, en réalité, qui, à un moment donné, s'articulent toutes entre elles, mais c'est vraiment des choses assez différentes. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup, beaucoup de matière dans tout ce qui était, l'enquête. Mais je trouvais que c'était pas une enquête hyper riche, hyper solide, comparé à ce que j'avais pu lire dans Prime Time, où là aussi, on avait un très, très bon rythme. Mais par contre, on avait vraiment de la matière, ça se retournait, enfin, il y avait beaucoup de retournements
retournement de situation. Voilà, on suivait quand même bien dans le fond des choses. On avait quand même beaucoup de matière. C'est très riche en fait, prime time. Je sais que je compare et que je devrais pas, mais forcément il passe après, donc j'ai été obligée en fait de comparer un petit peu. Celle-ci, cette enquête-là, j'ai trouvé que c'était un peu creux. On va dire qu'il y avait, je sais pas, ouais, 5, 6, 7 trucs qui sont arrivés dans le livre, je pense, et c'était un peu les étapes clés de l'enquête, mais c'était pas non plus, je trouve que c'était pas une enquête, oui, très riche, très pertinente, d'un point de vue, intellectuel, recherche, doute, tout ça. Je trouve que ça manquait un peu justement, je m'attendais un peu à autre chose. Après, encore une fois, on est sur du même pas 300 pages, il y a plein d'autres choses qu'on apprend autour de l'histoire, c'est pas que l'enquête. Donc forcément, ça fait sens aussi, voilà. Mais par contre, c'est ce qui fait que ce livre-là ne sera pas un coup de cœur, c'est parce que pour moi l'enquête était un peu trop simple. Ça veut pas pour autant dire que j'ai découvert, parce que j'ai pas découvert, l'issue et que j'ai été surprise. Mais, on est d'autant plus surpris, on apprécie d'autant plus d'être surpris, quand il y a beaucoup de matière avant, je trouve, tout au long de l'histoire et qu'on nous malmène un petit peu. C'est d'autant plus appréciable et frustrant aussi un petit peu quand même pour l'ego, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup plus appréciable une lecture où on se dit: «Bon, OK, j'ai complètement tort, mais j'avais des bonnes raisons de» et cetera. Là, il y a même pas cette sensation-là parce que je trouve que c'était un peu creux l'enquête. Voilà. Si je dois un peu, faire, un résumé et un raccourci de ce que je pense. Donc ça, c'est un peu un bémol. C'était intéressant, mais je pense que je compare aussi beaucoup avec Prime Time, comme vous le constatez. Pour moi, c'était vraiment creux, donc ça pourra pas être un coup de cœur. Néanmoins, je trouve que ça tenait vraiment bien la route, cette enquête-là, cette histoire-là. J'ai beaucoup aimé un point qui est un peu particulier, mais c'est un peu le questionnement et l'empathie que les personnages peuvent éprouver, que ce soit pour des choses, comment dire? Pour des événements, logiques qui vont susciter chez quasiment tout le monde de l'empathie, mais aussi sur d'autres événements où c'est un peu plus subtil et où tout le monde ne va pas, éprouver de l'empathie. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que l'auteur a quand même posé des émotions et poussé un peu, je trouve, les lecteurs à la réflexion sur la perception des choses. Sur, voilà, il y a quelque chose qui a été, fait qui est quelque part horrible, mais en même temps, on réfléchit un peu, quoi. Et il y a pour penser comme ça, il y a aussi tout ce qui est le vécu. C'est pour ça que c'est pertinent d'avoir 3 histoires en même temps parce qu'effectivement, l'auteur, il a voulu montrer avec, Hulda, la protagoniste, qu'en fonction des sans rentrer encore une fois dans le détail, comme il y a 3 histoires et dont une qui la concerne vraiment de très près, ça donne une autre dimension à sa réflexion, à son empathie, à ses sentiments. Et ça nous donne aussi, a fortiori une autre interprétation des événements, nous, en tant que lecteurs, parce qu'on a d'autres sentiments aussi qui, sont éprouvés. Et je ne sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte, mais j'ai trouvé que c'était très pertinent, et très bien amené et moi, quand j'ai lu le livre, ça m'a un peu effectivement questionnée sur ce point-là en me disant: «OK, on n'est pas juste là en train de dire: "Waouh, c'est horrible"», mais on est sur un livre où l'auteur veut qu'on se questionne sur, ça et veut aussi, à travers son personnage principal, en fait, montrer qu'on peut raisonner autrement et éprouver des sentiments un peu différents. Voilà. Ça paraît hyper flou, hyper nébuleux, je pense, pour vous, ce que je raconte, mais c'est vrai que si vous avez lu le livre ou un livre de ce style-là, parce que je pense que l'auteur, a dû déjà, s'essayer à cet exercice-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti ça, ça m'intéresserait beaucoup. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très cool et très atypique. J'ai rarement vu ça aussi dans des livres. Encore une fois, j'ai pas lu non plus, 1 000 000 de livres, mais je trouve que ouais, c'était assez, innovant, on va dire. Ça sortait un peu du lot et ça, j'ai bien aimé ce point-là. Que dire d'autre sur ce livre? Je réfléchis. J'aimais bien Hulda, voilà. Faut en revenir aux basiques aussi dans une critique un peu de livre, hein, j'ai bien aimé le personnage de Hulda, voilà. Hem, ouais, je l'ai bien aimé en tout point et j'adore, le personnage de, je sais pas comment on prononce, mais Pétour, je pense que c'est comme ça qu'on doit dire, ou Pétur, je sais pas.
Je pense que c'est mon personnage préf. Parce qu'il est trop, trop gentil, trop dispo, trop bien, quoi, en fait. Donc, vraiment, non, j'ai bien aimé ces personnages-là. Euh, j'ai bien aimé le style d'écriture aussi, si on reprend un peu au-delà de l'histoire, juste le livre en lui-même et l'auteur. J'ai bien aimé le style d'écriture, mais j'ai trouvé effectivement que ça a changé un petit peu. Par exemple, bon, je reprends l'exemple de Prime Time. Mais même par rapport à des livres comme La femme de ménage, Personne ne doit savoir, ce genre de choses, qui sont un peu, on va dire, mes références, entre guillemets, parce que j'ai pas lu non plus énormément de polars voilà, d'histoires d'enquête ou ce genre de choses. J'en ai vraiment lu pas beaucoup, donc je peux pas forcément comparer. Mais c'est vrai que si je dois comparer, je trouve que c'est un style d'écriture qui est un petit peu plus différent. Euh, alors, je sais pas si c'est la plume en elle-même ou si c'est la protagoniste, parce que je trouve que parfois elle est un peu tranchante. Je pense qu'il y a de ça aussi, enfin, le personnage principal, Hulda, est un peu tranchante par moments et un peu brute. Et d'ailleurs, c'est un petit peu décrit aussi d'un point de vue narratif. Donc il y a peut-être de ça, mais j'ai trouvé ouais, que la plume était un petit peu différente. Elle n'était pas déplaisante, moi j'ai bien aimé. Mais c'est un petit peu plus... sans mauvais jeu de mots, je trouvais que c'est un peu plus froid, entre guillemets. Mais c'est vraiment pas pour un jeu de mots, je trouve que c'est un peu ça qu'on ressent. Mais pour autant, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était quand même très cool. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce livre. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé quand même que c'était un petit peu long, un poil long quand, comme je vous ai expliqué, je trouvais que dans l'enquête, il n'y avait pas énormément de matière. C'était pas très riche. On n'était pas très, très stimulé, voilà, avec plein d'éléments, de trucs comment dire, à se souvenir. Enfin, je trouvais que ça manquait ce genre de choses. Donc, forcément, ça m'a paru un petit peu long, l'histoire, mais en même temps, bon, ça s'équilibrait avec le fait qu'on suivait trois histoires un peu différentes, donc ça allait, l'un dans l'autre, ça allait. Mais c'est vrai que si on prenait juste l'enquête en elle-même, j'ai trouvé ça un petit peu long. Et c'est dommage, après, c'est une histoire, c'est ce livre aussi, voilà. Ça veut pas dire que les trois autres livres, enfin les deux autres livres, pardon, qui sont les livres faisant suite à celui-ci, ça veut pas dire que ces livres aussi seront de la même, enfin seront pareils. D'ailleurs, je pense que ça sera différent. Je dis pas pourquoi, mais je pense que ça va être quand même différent. Donc voilà, on verra. Écoutez, je lirai au fur et à mesure, je vous redirai. Je vais pas continuer directement avec le tome 2 parce que j'ai envie de changer un peu de lecture. Mais voilà. En tout cas, très contente d'avoir découvert Rainer Jonasson. C'était un objectif de cette année. Donc, je suis très, très, très contente. C'était une bonne surprise quand même dans l'ensemble. On n'est pas sur un coup de cœur du tout, mais bonne surprise. Et je ne sais pas du tout si cette série-là, des trois livres, a été appréciée. Je ne sais pas si il y a des bons retours ou pas. J'ai pas du tout regardé. Mais en tout cas, je regarderai après parce que j'ai envie de savoir justement quels sont ces meilleurs livres pour les lire, parce qu'en tout cas, ça m'a quand même bien plu et donc j'ai envie d'en lire un petit peu plus. Voilà, pour ce que je peux vous dire, ça fait 15 minutes que je parle de ce livre, je pense que vous savez tout. J'espère surtout que ça a été clair, ça m'a paru vraiment une épreuve de vous parler de ce livre, mais je trouve que c'était très compliqué, il y avait quand même, comme je vous ai dit, un peu trois histoires, faut pas spoiler. La partie émotion était compliquée aussi à verbaliser, je trouve. Enfin voilà, ça a été compliqué pour moi de faire cette critique. Mais écoutez, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis bon, si vous n'avez pas compris, tant pis, je peux comprendre que vous ne compreniez pas. Mais en tout cas, voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé cette lecture ou des livres de Rainer Jonasson et à m'en recommander. Moi, je commence par ça parce que j'ai que ça, entre guillemets, c'est-à-dire cette trilogie-là. J'ai aussi le livre avec la première ministre d'Islande, enfin l'ancienne première ministre d'Islande. Mais je l'ai pas lu encore et je pense pas le lire tout de suite. Mais ça fait partie des livres que j'ai très très envie de lire et de sortir de ma palle. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant. Mais n'hésitez pas à me faire des recommandations sur Rainer Jonasson, ça me ferait très très plaisir. Voilà, voilà. Alors ensuite, je voulais vous parler de ce livre aussi. J'ai pas énormément de choses à vous dire parce que je l'ai pas commencé. Et comme j'ai appris aujourd'hui que la réunion du book club était décalée d'une semaine, j'ai envie de vous dire que j'ai pas trop envie encore de le lire. Je vais quand même forcément le lire, hein, parce que c'est pour le book club.
Mais je suis en train de le feuilleter, je me rends compte que les pages sont quand même denses. Heu, mais voilà. J'ai pas trop envie de le lire, donc je vais pas me forcer, mais je le garde dans un coin de ma tête parce qu'il faut que je le lise pour le book club. Le book club, normalement, c'est le 6 avril, donc j'ai 2 semaines pour le lire, voilà. Donc je me le garde dans un coin de ma tête et puis, je vous reviendrai, là-dessus en temps voulu. Et en termes de lecture, là, je n'ai plus rien. Voilà, je suis «libre comme l'air» entre guillemets. Non, mais j'ai décidé de reprendre une lecture, enfin de choisir une nouvelle lecture plutôt et donc j'ai choisi, celle-ci, Pas de peau pour la jardinière, une enquête de Agatha Raisin, publiée toujours aux éditions Albin Michel. C'est le tome 3 de la saga Agatha Raisin. Ça fait un petit temps que j'ai pas lu de Agatha Raisin, et ça me manque. Je vais pas vous mentir, ça me manque. Donc je vais lire ça un petit peu ce soir. Je me dis que c'est jouable de le lire avant de commencer celui-ci parce que c'est toujours, hop, vous voyez, c'est quand même très aéré, ça se lit bien, c'est cool, c'est une bonne ambiance. Donc bon, je me dis ça peut passer vite et comme ça, c'est fait. J'aurais lu le 3 et je garde quand même un peu un une espèce de rythme des Agatha Raisin parce que j'ai pas envie de passer, 4 mois sans lire de Agatha Raisin et après en lire plein. Enfin bref, comme il y a beaucoup de tomes, faut que je reste un peu régulière, quand même. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas d'autre chose à vous dire. J'ai pas acheté de nouveaux livres, je n'ai pas écouté de nouveaux livres audio, donc je vous laisse là et je vous retrouve dans les prochains rushs pour vous dire, ce que j'en pense. Hello, je vous reviens dans ce vlog et on est dimanche 30 mars, donc je suis un petit peu en retard. Enfin en retard, je suis pas revenue, aussi régulièrement que ce que je voulais, mais j'ai des petites choses à vous raconter, des petites choses à vous montrer, donc sans plus tarder, on y va. Donc je suis en train de lire actuellement ce livre-ci, donc Pas de peau pour la jardinière, une enquête d'Agatha Raisin, donc c'est écrit par MC Lytton et c'est publié aux éditions Albin Michel. On est ici sur le tome 3 de la saga et j'ai vu hier en allant à la Fnac qu'il y en avait plus de 30. Je crois qu'il y en avait 35 des tomes. Donc j'ai de la marge, je ne suis pas du tout au bout de cette saga, loin de là. Sur ce livre-ci, j'en suis à la page 116 sur 246 de mémoire. Je vais vous contrôler ça, mais normalement c'est ça. Ouais, c'est ça, 246. Donc j'ai lu cette partie-là, il me reste cette partie-là. J'en suis à presque la moitié, on va dire. Voilà, en tout cas pas très loin. Et mon objectif, c'est de le terminer aujourd'hui parce que j'aimerais lire d'autres livres tout simplement. Et aussi parce que il y a bien un moment où je vais devoir commencer Shutter Island, donc voilà. Mais j'aimerais vraiment le terminer aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment possible. Comme vous le voyez, c'est écrit, c'est quand même assez aéré à chaque fois les pages, donc je pense que c'est clairement faisable. Sur l'histoire, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a toujours Agatha Raisin qui est toujours dans son petit village des Cotswolds, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et puis, bah, il y a une nouvelle arrivante qui va être un peu spécialiste, enfin voilà, décrire comme étant spécialiste du jardinage. Mais en plus, elle fait des très bonnes pâtisseries, elle est très jolie. Enfin voilà, bref, elle a tout pour elle. Et ça va éveiller un petit peu une sorte de jalousie chez Agatha pour plein d'autres choses, pas que ça d'ailleurs, plein d'autres choses. Et il se trouve que, il va y avoir un concours de jardinerie, voilà. Bon, souvent, il y a des concours, hein, dans les Agatha Raisin, donc voilà, on reste un peu dans la même thématique, mais il va y avoir quelqu'un qui est mort, voilà. Je dis pas qui, je dis pas dans quelles circonstances, tout ça, parce que je sais pas encore forcément. Je sais qui est mort, mais je sais pas dans quelles circonstances. C'est l'objet de l'enquête. Au stade où j'en suis, bah, Agatha, elle est là, elle a découvert la personne qui était morte et donc elle se dit: «Il faut peut-être que j'enquête». Voilà, grosso modo, on en est là. Je trouve ça très cool comme d'habitude. Je vais pas avoir un avis XXL, sur ce livre-là parce que, bah, comme tous les livres Agatha Raisin, c'est un peu toujours la même chose. Il y a une centaine de pages de mise en place de l'histoire où on nous raconte un peu le quotidien de d'Agatha. On J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du bruit dans ma rue. Donc on nous raconte un petit peu le quotidien d'Agatha, le quotidien des villageois de là où elle habite, voilà, un petit peu ses péripéties. On voit souvent qu'Agatha, bah, elle sait pas trop quoi faire, elle s'ennuie un petit peu, tout ça, tout ça. Et puis, bah, il arrive un mort et il faut enquêter. Voilà, c'est souvent le même schéma, donc c'est pour ça que je ne veux pas toujours faire
Je vais pas refaire une chronique parce que c'est toujours un peu la même chose. Mais en tout cas, j'adore encore une fois ce livre-ci. Ça va pas encore être l'enquête du siècle, je pense. Mais en tout cas, j'aime bien parce qu'on retrouve l'ambiance, parce que on est attaché au personnage, parce que je trouve qu'il y a des notes d'humour. Enfin voilà. C'est vraiment très agréable à lire. C'est vraiment du cozy mystery. C'est très, très cosy. C'est plus cosy que mystery d'ailleurs. Mais voilà, j'adore, je trouve ça cool. En plus, là, le nouveau personnage, qui est arrivé, je le trouvais bien. Enfin, je le trouve bien. Parce que voilà, il change un petit peu, il perturbe un petit peu le village. J'aime bien qu'il y ait des nouveaux personnages, voilà, qui viennent un petit peu chambouler les habitudes des uns et des autres, et puis qu'il y a, voilà, un nouveau caractère parmi tous les caractères qui existent. Je trouve ça très cool. Donc voilà, j'adore ce que je lis. Je suis très contente de lire ce livre aussi, et je vous dirai si j'ai trouvé l'enquête incroyable ou pas quand je l'aurai terminée. Mais bon, je me fais pas d'idée là-dessus. On n'est pas vraiment sur des grosses enquêtes à chaque fois. Donc voilà, mon objectif, c'est donc de le terminer aujourd'hui. Je vous rendrai compte ce soir si je l'ai terminé, en tout cas j'espère. Après, j'ai pas lu d'autres livres, j'ai pas commencé d'autres livres. Par contre, hier, je me suis promenée avec une copine et on a acheté des livres. Voilà, des livres, 4 livres. Voilà, j'allais dire plein de livres, mais bon, oui, quand même un peu plein de livres, mais 4 livres seulement quand même, on s'est retenu. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors écoutez, tout d'abord, j'ai acheté celui-ci parce qu'en fait, je voulais découvrir Sophie Rouvier. De mémoire, Sophie Rouvier, je crois qu'elle est très copine avec Serena Giuliano, Marie Vareille et Virginie Grimaldi. J'ai l'impression qu'elles ont un genre de groupe d'amis ou je sais pas quoi, et souvent font des dédicaces ensemble. Donc je me suis dit, je connais un peu les plumes de tout le monde, sauf de Sophie Rouvier. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester, surtout que, pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, il y a le salon, enfin le festival du livre de Paris, je crois, et je compte y aller. Et je crois qu'elle dédicace des livres. Donc je me dis que ce serait cool de le lire avant, comme ça je me fais une idée et si j'aime bien, je pourrais aller lui faire dédicacer ce livre-ci. Donc il n'y avait pas trop de choix là où je suis allée à la Fnac. Il n'y avait que 2 livres d'elle. Il y avait celui-ci et un autre qui était tout petit aussi. Et celui-ci m'avait un peu plus intéressée au niveau de la 4e de couverture. Donc on est sur Plus immortel que moi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je vais vous lire la 4e de couverture, même si je sais que je suis une piètre lectrice, mais je vais tenter. Comment Mathilde, la petite quarantaine ordinaire, s'est-elle retrouvée enfermée dans un institut de repos? À quel moment à quel moment la vie de cette pharmacienne mariée et mère d'un adorable adolescent a-t-elle basculé? Sur les conseils de sa psychiatre, Mathilde tient un journal. Peu à peu, la parole se libère. Elle livre ses états d'âme et souvenirs d'enfance, son quotidien rythmé par les visites d'une infirmière détestable qu'elle a surnommée Moustache, mais aussi sa rencontre marquante avec une certaine Daphné. L'héroïne parviendra-t-elle à rassembler toutes les pièces de ce puzzle, à chasser ses démons et à affronter la vérité? Voilà. Et on a des petites chroniques qui disent une plume piquante, sensible, toujours juste, bouleversant de la part de Serena Giuliano. Et un monologue qui tient le lecteur en haleine de bout en bout de Ouest France. Voilà. Et du coup, ce livre aussi est très court. Hop. Il fait 183 pages, donc c'est quand même assez court. Je me dis que je pourrais essayer de me le placer pour aujourd'hui. Je sais pas trop. J'aimerais l'évacuer rapidement parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, j'aimerais le lire avant le festival du livre. Donc, ben, j'ai plus beaucoup, beaucoup de temps. Et sinon, ah oui, le livre que j'avais vu d'elle, c'est Et puis la foudre. Voilà, et sinon, il y a ces autres livres qui sont ici. Bon, peut-être qu'elle en a sorti d'autres entre-temps, hein, je ne sais pas. Mais du coup, il y a Comme une éclipse et Sur les balcons du ciel. Voilà. Sur les balcons du ciel, ça m'aurait peut-être intéressé, ça. Mais je ne l'ai pas vu, donc je ne l'ai pas pris, naturellement. Voilà, donc il a l'air très cool. Dedans, ça ressemble un peu comme des... vous voyez, à chaque fois, il y a le lieu, la date. Ça fait un peu comme un journal, j'ai l'impression. Attendez, j'essaie de vérifier. Ouais, c'est un peu toujours la même structure. Donc, je me dis que ça peut être cool de le découvrir. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et si vous aimez bien cette autrice-là, parce que là, clairement, j'y vais un peu à l'aveugle parce que je sais qu'elle est copine avec Virginie Grimaldi, Serena Giuliano et tout, et que j'aime bien notamment ce que fait Serena, pardon, Giuliano. Donc, j'y vais un peu pour ça. Voilà pour le premier achat. En tout cas, j'aime bien aussi la couverture et la couleur. Je trouve que ça change un petit peu des couleurs habituelles. Donc,
qu'on peut voir sur les différentes couvertures. Ensuite, j'ai acheté un livre qui n'a rien à voir. J'ai acheté celui-ci, donc Succession, l'argent, le sang et les larmes, donc l'univers impitoyable des grandes familles. C'est écrit par Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et en fait, dans ce livre-là, on va nous raconter, en fait, je crois qu'il y a un chapitre par famille riche, on va dire, voilà. Et on va nous expliquer un petit peu les successions de chacun, si j'ai bien compris. Et comment chaque famille a orchestré, en fait, enfin, chaque dirigeant, on va dire, de ces gros empires, on va dire ça comme ça, gérants de grands empires, ont orchestré, organisé leur succession. Et est-ce qu'il y a eu des problèmes, si oui, lesquels, blablabla. Donc, on est plus sur du factuel, une enquête, voilà, c'est pas du tout un roman, mais ça m'a intéressé. C'est un tout petit livre aussi. Il fait, je vais vous dire ça tout de suite, 232 pages. Et ça a l'air assez simple à lire. Je me dis que je peux lire une petite famille de temps en temps, voilà, pour découvrir un petit peu les sujets d'argent, de tout ça. Donc, bref, je trouve ça intéressant. Je comprends que ça puisse pas forcément intéresser tout le monde, mais moi, ça m'a tiré. Et c'est un livre que j'ai vu il y a déjà très longtemps. Je le vois très souvent. À chaque fois, je me dis, ah tiens, faudrait que je le prenne, un de ces quatre, ou que je le lise, ou ce genre de choses. Bon, bah voilà, comme ça c'est fait, petit livre, rapide, simple, efficace. Donc, je vous dirai aussi quand je l'aurai lu si c'était bien ou pas et si ça valait le coup de l'acheter. Ensuite, j'ai acheté un livre que je voulais aussi acheter, enfin, pas spécifiquement ce livre aussi, mais je voulais découvrir cette autrice. C'est celui-ci, donc Panorama, pardon, de Lilia Assayne. Je crois que c'est ça, Assayne qu'on dit. Publié aux éditions Folio. En fait, cette autrice-là, avant d'être une autrice, c'était une chroniqueuse sur Quotidien. Elle y est plus du tout maintenant, mais il y a quelques années de ça, elle y était. Et je l'aimais bien. Elle était un peu, je crois, tout ce qui était, enfin, elle était chroniqueuse culture ou ce genre de choses, et j'aimais bien. Et donc, elle a sorti plusieurs livres. Je crois qu'il y a Soleil amer, il n'y a pas Panorama, j'ai du mal. Panorama, et puis il y en a d'autres, hein. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Donc, Soleil amer. Le premier, c'était L'œil du Pan. euh, et Des choses sans importance. Voilà. Et elle a souvent des prix, en fait, sur ses livres. Et celui-ci, il y a le prix Renaudot des lycéens, le prix François Mauriac de l'Académie française. Voilà. Et pour Soleil amer, il y avait eu le prix des lycéens Folio aussi. Voilà. Donc, bref, l'histoire m'a tirée. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins dans un monde harmonieux, libéré des crimes et de la peur. Mais alors, comment une famille entière a-t-elle pu se volatiliser en plein jour dans son appartement de verre au sein du quartier le plus huppé de la ville sans que personne n'ait rien vu? Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service pour retrouver le couple et leur petit garçon. Et donc, en dessous, il y a des petites critiques aussi que je vais vous lire. Il y a la critique d'abord de Augustin Trapenard de la Grande Librairie qui dit une réflexion sur le monde de demain qu'on ne lâche pas. Et on a Jérôme Garcin du Nouvel Obs qui dit un excellent thriller d'anticipation qui a le velouté de la fable et le mordant du pamphlet. Voilà. L'histoire, elle m'intéressait. Je pense que c'est le livre qui m'intéresse le plus de cette autrice, mais je voulais vraiment découvrir cette autrice parce que voilà, j'étais attachée un petit peu à l'époque où, enfin, comment dire, quand elle était chroniqueuse sur Quotidien, j'aimais bien la suivre, je trouvais qu'elle était cool, j'écoutais ses recommandations et donc, ben voilà, j'ai envie de découvrir ce qu'elle écrit, surtout qu'apparemment elle écrit très bien, comme dit, elle a eu beaucoup de prix, mais au-delà de ça, j'ai eu beaucoup de bons retours, des retours positifs sur ce qu'elle écrivait, donc voilà. Je testerai. Ce livre aussi, je vous ai pas dit le nombre de pages, je crois. Il fait 252 pages. Ouais, c'est ça, 252 pages. Voilà. Donc, pareil, assez court. Il paraît plus long que les autres, mais en réalité, je pense que c'est la façon de gérer, comment dire, l'édition qui change la donne. Mais voilà, je pense que ça va être très rapide aussi à lire. Et dernier livre, alors là, j'avais trop envie de le lire. Il y en a plein d'autres que j'avais envie d'acheter, de lire et tout, mais celui-ci, vraiment, je me suis dit, il faut que je reparte avec. C'est celui-ci, donc Avant qu'elle disparaisse de Anna Rey. Elle vous attend au fond des bois, voilà.
Donc voilà, petite phrase-là. Et c'est plus d'édition Hauteville Suspense. Hauteville Suspense que j'aime bien. Voilà, encore une fois, je l'avais déjà dit dans un vlog, j'ai pas lu énormément de trucs, énormément de livres de cette maison d'édition, et en tout cas de cette catégorie suspense de cette maison d'édition, mais le peu que j'ai lu, j'ai bien aimé. Donc voilà, je fais confiance. Je vais vous lire aussi la quatrième de couverture. Déjà, j'adore la couverture. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment des couvertures qui donnent envie. Et Hauteville, ils sont un peu forts pour ça. En tout cas, moi, elle ne me laisse pas indifférente. Pardon. Alors, la quatrième de couverture. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit. Maya était encore au lycée quand sa meilleure amie, Aubrey, s'est effondrée raide mort devant Fred, devant Frank, un énigmatique jeune homme avec qui elles avaient passé tout l'été. 7 ans plus tard, lors d'une énième nuit d'insomnie, Maya tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle une jeune femme s'effondre de la même manière qu'Aubrey des années plus tôt, devant la même personne, Frank. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale du Massachusetts, euh, pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Frank lui avait fait visiter, une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de conte de fées. Unique et captivant avant qu'elle disparaisse, c'est un best-seller du New York Times qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout de la nuit. On a aussi des petites critiques, notamment de Reese Witherspoon, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, la fameuse actrice qui a un book club depuis quelques années et qui dit un thriller magistral, un vrai page-turner impossible à lâcher, un des meilleurs romans de cette année. Et The Times dit un roman effrayant sur les affres de la mémoire et des désirs réprimés. Je trouve que honnêtement, le commentaire de The Times, il donne encore plus envie parce que tu as l'impression que vraiment ça va évoquer plein de choses. Enfin bref, ça a l'air très très cool. On est sur du 329 pages, donc un petit peu plus d'audio que les autres, mais franchement, il a l'air trop trop bien. Donc voilà, je me garde dans ma pile à lire celui-ci. Je vais pas lire tout de suite, mais quand je saurai pas quoi lire, je pense que c'est le bon livre pour les moments où on ne sait pas trop quoi lire, un peu valeur sûre. Je pense vraiment qu'il va être trop bien. Donc voilà, trop trop hâte de le découvrir. Et donc voilà pour mes nouveaux achats. Hop, tout ça, on voit rien du tout. Hop, attendez. C'est peut-être mieux comme ça. Tous mes petits achats. 4 livres, donc bah écoutez, je suis super contente. Je me suis beaucoup retenue parce que j'avais très envie d'acheter le dernier Carine Tuile. J'ai jamais lu Carine Tuile, j'en ai un, Les choses humaines, je crois, je l'ai ici, mais je l'ai pas encore lu. Mais le dernier me faisait trop trop envie sur un ancien président de la République, donc fictif, mais pour qui on suivait en fin de compte la retraite, l'après-présidence, on va dire, avec voilà, sa relation amoureuse, son addiction, je crois, à l'alcool, le problème avec les médias. Enfin bref, il y avait plein de thématiques qui étaient évoquées et ça me faisait trop trop envie. Mais j'ai décidé de ne pas l'acheter parce que je crois, en tout cas de mémoire, que l'autrice sera en dédicace au Festival du Livre de Paris et je compte, comme vous le savez, y aller. Donc, je me dis, bah, je pourrais faire une pierre deux coups et acheter le livre et l'avoir dédicacé directement. C'est aussi dans une idée de se dire, je vais pas ramener 30 livres au salon et me traîner mes 30 livres à chaque fois. Le but là, c'est d'en ramener un tout petit peu. Tous ceux que je peux lire ou j'ai déjà lus, je les ramène pour les faire dédicacer. Et par contre, les autres, je les achète pas avant, je les achèterai pendant le salon. Ce sera plus jouable, on va dire, en tout cas, plus agréable, je pense, pour moi, plutôt que de traîner ma grosse besace avec tous mes livres. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais trop envie de lire? Le dernier Serena Giuliano aussi, Viva Gloria, je crois. Mais pareil, je me suis abstenue de l'acheter parce que j'ai bon espoir qu'il soit sur Nextory. Et bah voilà, j'aimerais bien l'écouter en livre audio. En ce moment, j'écoute d'ailleurs pas beaucoup de livres audio, voire pas du tout. Je suis vraiment retombée dans tout ce qui est podcast. Pour mon plus grand plaisir, j'aime bien les podcasts aussi. Mais c'est vrai que je cherche là peut-être à retomber aussi dans tout ce qui est lecture audio. Ça me manque un petit peu, je m'en rends compte. Et aujourd'hui, comme j'ai pas un très gros programme, je pense que je vais terminer ce livre aussi. Voilà, comme dit. Et après, je ferai peut-être du coloriage ou une activité manuelle ou peut-être un gâteau, ce genre de choses, en écoutant un livre audio.
et j'ai vu là vite fait, j'ai regardé avant, de tourner, qu'il y avait pas mal de choses sur Nextory, donc je pense que je vais retrouver mon bonheur, facilement. C'était tout pour ce que je voulais vous dire. Je vous reprendrai plus tard, dans ce vlog, en tout cas plus tard aujourd'hui pour, continuer ce vlog et je pense que je le clôturerai demain aussi parce que j'aurai peut-être des nouvelles petites choses à vous dire, je ne sais pas, j'espère. Mais voilà, bah, écoutez, je vous laisse là et je vous reprends dans un prochain rush. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est toujours dimanche 30 mars. Je vous reprends pour parler un petit peu de mes lectures. Donc, je vous disais ce matin que je lisais celui-ci, ce livre-ci, donc Pas de peau pour la jardinière, qui est une enquête d'Agatha Raisin, donc toujours écrit par MC Beaton. J'ai avancé un petit peu puisque j'en suis à la page 136. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé. Je compte le continuer ce soir. Et comme je vous ai dit, mon objectif, c'était de le terminer aujourd'hui. Je vais essayer de le terminer ce soir, voilà, pour en commencer un autre, la semaine prochaine ou peut-être même ce soir, je ne sais pas encore trop. Mais, je n'ai pas fait que ça, c'est-à-dire que lire, quelques pages. J'ai aussi, écouté un nouveau livre, audio que j'ai terminé, puisque cet après-midi, j'ai décidé de faire un peu de coloriage. Voilà, j'avais envie de faire une activité un petit peu manuelle et donc j'ai écouté le dernier livre de Serena Juliano que je vous mets, du coup, juste ici en, en screen, on va dire, en photo, qui est donc Villa Gloria, le dernier livre de Serena Juliano donc et qui est lu par cette autrice, par son autrice, on peut dire même. Donc voilà, sur Nextory, comme d'habitude. Et franchement, c'était trop, trop cool. Pour l'histoire, je vous mettrai aussi la quatrième de couverture ici parce que je ne l'ai pas en tête. Mais, enfin, je ne l'ai pas en tête, j'ai pas la quatrième de couverture, mais j'ai quand même l'histoire en tête, ça va. Donc, s'agissant de l'histoire, on va suivre une mère et sa fille. La fille s'appelle Iris et la mère s'appelle Gloria et en fait toutes deux gèrent une, je crois que c'est une maison d'hôtes, quelque chose comme ça. Et donc au niveau des Pouilles en Italie. Et donc elles vont accueillir pendant une semaine un certain nombre de personnes qui sont toutes différentes, qui sont toutes là pour des raisons un peu différentes. Il y en a certaines, c'est pour vraiment bah voilà, prendre une semaine off et s'offrir un peu des vacances. Il y en a d'autres, c'est pour se retrouver, on va dire, en secret. Enfin voilà, bref, chacun a ses propres motivations. J'en dis pas beaucoup plus pour pas spoiler. Et on va apprendre à découvrir chacun de ces personnages-là, que ce soit les personnages qui viennent se reposer ou Iris et Gloria, mais pas que. On en découvre un peu plus aussi sur leur propre famille. Je trouve ça hyper intéressant et j'aime bien les romans un peu chorales comme ça où on suit vraiment toutes ces personnes-là, on en découvre vraiment pas mal sur chacun, sur les caractères, les histoires, les vécus. Il y a toujours des sentiments et des thématiques qui sont parfois lourdes aussi, qui peuvent être évoquées, mais toujours, je vais pas dire avec légèreté, parce que c'est pas forcément le cas, c'est quand même traité très justement. Mais on a aussi c'est solaire en fait, c'est ça que je veux dire. Ce sont des livres qui sont assez, solaires, qu'on a envie de lire, qu'on aime bien lire, pour, le cadre, les paysages, l'ambiance, tout ça. Mais en même temps, on évoque des choses qui sont parfois plus lourdes et plus profondes et c'est ça que j'aime bien, c'est cet équilibre, et c'est des livres qui nous font relativiser, qu'on apprécie lire, pour toutes ces choses-là. Voilà, je vais faire un avis très court et très succinct parce que c'est ce que je pense en fait de l'ensemble des livres de Serena Juliano. À chaque fois, c'est ça, c'est des livres vraiment qu'on adore découvrir parce qu'ils sont courts, mais qu'en même temps, ils sont très humains. On découvre toujours des personnalités, authentiques, différentes, mais qu'on apprécie ou qu'on apprend à apprécier. Il y en a certains qu'on aime moins, mais il y a toujours des thématiques un peu sous-jacentes, des sentiments, des choses un peu à creuser. Il y a toujours un petit peu d'émotion, que ce soit on sourit parce qu'il y a certaines choses qui sont drôles, mais en même temps, on est un petit peu touché par d'autres thématiques. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Tous ces livres sont comme ça et c'est vrai que celui-ci ne déroge pas à la règle. J'ai adoré. On découvre aussi bah, les Pouilles. Je connaissais pas du tout, mais on y découvre vraiment bah, le paysage au travers de ces descriptions. On a toujours tout ce qui est
Aussi la nourriture, enfin bref, ça fait rêver comme à chaque fois. On a l'impression d'être en Italie et franchement ça fait du bien. Donc voilà, bref, pas énormément d'autres choses à dire. Comment dire? C'est un vrai Serena Juliano, j'allais dire. Bon, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que si on aime les autres livres de Serena Juliano, il y a pas de raison qu'on n'aime pas celui-ci. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve des personnages, de Félicita. On retrouve aussi des, petites références à d'autres livres, qu'elle a pu écrire et ça j'adore. Je trouve ça vraiment trop cool que, voilà, elle essaye d'inclure des personnages, des souvenirs, des anecdotes, des noms de chansons, ce genre de choses, provenant d'autres livres, dans ce livre aussi. Je trouve ça cool, voilà, comme petite référence. Ça fait plaisir, pour le lecteur qui a déjà lu le reste, c'est agréable. Et voilà. Écoutez, j'ai pas 1000 choses à dire sur ce livre. De toute façon, moi, je savais qu'en lisant du Serena Juliano, j'allais sans doute pas être déçue, donc voilà. Valeur sûre, valeur sûre. Et j'ai adoré et je vous le recommande très vivement. Je suis aussi contente de ne pas l'avoir acheté parce que je trouve, alors c'est franchement, ça va être rare que je dise ça, je pense, mais franchement, le fait qu'elle le lise, que ce soit l'autrice qui le lise, c'est vraiment incroyable. J'adore cette expérience et donc c'est vrai que si je l'avais lu en papier, ça aurait été bien aussi parce que j'ai déjà, lu une Serena Juliano en papier, mais c'est vrai que c'est une autre expérience quoi, quand même, donc voilà. Voilà, voilà, bon livre, je dirais pas coup de cœur, mais bon livre, très agréable, très frais, je vous le recommande, voilà. Surtout pour les beaux jours qui arrivent, ça peut être pas mal pour partir en vacances, ça se lit très, très bien, ça se lit tout seul, c'est vraiment chouette. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire donc bah, moi je vais continuer cette lecture-ci. Franchement, j'adore cette lecture. C'est pas ouf en termes d'enquête, hein, vous le savez maintenant, depuis le temps que je le dis, mais c'est trop bien l'ambiance, j'aime bien Agatha, en fait, j'adore Agatha, on peut le dire, voilà. Et donc bah, j'apprécie la retrouver et j'ai très, très envie d'avancer dans cette histoire. C'est vrai que les chapitres sont un petit peu, longs, on va dire, je regarde, mais là, je crois qu'ils font genre une dizaine de pages à chaque fois. Mais en même temps, j'adore quoi, ça je trouve que ça passe vite. Je trouve que ça passe vite, ouais, bref, j'adore. Donc je vais continuer, sans plus tarder et je vous retrouve, soit ce soir, soit demain pour clôturer ce vlog. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est lundi. Je suis en train de finir le montage après le travail, donc ben, je suis un peu en retard. Ce sera pas publié pour 18h30 ce vlog-ci, mais c'est pas grave. En tout cas, je tenais à vous dire merci d'avoir visionné ce vlog. Je n'ai pas terminé le tome d'Agatha Raisin que j'étais en train de lire. Je sais que c'était mon objectif, mais bon, voilà, j'ai avancé, mais j'ai pas terminé. Donc, bah, je vous ferai la revue dans le prochain vlog que je vais entamer juste après. En tout cas, merci d'avoir visionné ce vlog. J'espère que mes avis lecture vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Si vous pouvez m'en recommander aussi, n'hésitez pas. Et puis, bah, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.